Foi et Joie Tchad est un mouvement de l'éducation populaire ou bien de l'éducation communautaire qui vise à donner une éducation de qualité aux personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Ce mouvement est lié au mouvement international de foi et joie qui s'appelle Fe Alegria International. Et ça a commencé à Caracas, au Venezuela, par un père jésuite, José María Velaz, qui avait le rêve de donner une éducation, la meilleure éducation au monde aux personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Foi et Joie est venu au Tchad en 2007-2008 et au Guéra, précisément à Mongo. Le Guéra est une région un peu particulière au Tchad. L'avancement du désert affecte l'agriculture par ricochet, affecte l'alimentation et d'une manière indirecte ou directe la santé. Face à ces réalités, la communauté jésuite qui est à Mongo a voulu donner une réponse durable qui pourrait aider les gens à grandir et à sortir de ces difficultés. Et la réponse de la communauté était dans le sens de l'éducation. Alors en 2008, Foi et Joie a commencé comme un essai dans 17 villages. On a choisi de travailler dans les villages les plus reculés. Les 17 villages ont été comme les villages pilotes, de voir comment Foi et Joie pouvaient se déployer. Foi et Joie travaille avec les communautés et travaille surtout en relation avec les maîtres et les élèves. Tout cela pour pouvoir donner une éducation intégrale à un enfant. Parce que pour Foi et Joie, une bonne éducation n'est pas seulement dans la salle de classe, mais intègre toute la vie d'un enfant. Récitation. 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 La main. La main. En voici la main. En voici la main. Elle a 5 doigts. Elle a 5 doigts. En voici 2. En voici 2. En voici 3. En voici 3. Ce premier contact avec l'éducation fondamentale a montré des problèmes qu'il fallait résoudre. Il fallait commencer par la sensibilisation des parents sur l'importance de l'école. Et quand les parents ont commencé à envoyer les enfants à l'école, Foi et Joie a constaté qu'il y avait un problème de formation des maîtres communautaires. Un autre problème que Foi et Joie a constaté, c'était l'abandon scolaire. Il y avait beaucoup de jeunes qui abandonnaient l'école pour des raisons très naturelles, très réelles, qu'on ne peut pas non plus ignorer. Par exemple, les travaux champêtres, aider les parents à la maison, prendre soin des troupeaux en brousse et pour certaines filles, le mariage précoce. Alors, pour répondre à cela, on a dit qu'il fallait appuyer davantage les institutions étatiques pour qu'ils fassent mieux leur travail de l'éducation. Alors les objectifs de Foi et Joie à Bitkin ne vont pas dehors des objectifs de Foi et Joie en général, mais c'est surtout contribuer à l'amélioration de l'enseignement primaire dans la région du Guéra. Au départ, quand nous avons pensé à faire l'expansion de Foi et Joie Tchad, pour commencer, on a fait une sélection, on a fait 20 villages pour analyser de la situation et nous avons sélectionné 8 parce que le travail est immense, on ne voulait pas s'éparpiller, on a dit renforçons ces 8 écoles, voyons comment ça se passe et après petit à petit on va réintégrer d'autres. Donc, et maintenant nous sommes dans la phase, il y a eu la signature des accords de 8 écoles avec qui nous avons travaillé toute une année comme un tas de fiançailles et après une année on a d'activités et les gens adhéraient. Chaque fois on leur a demandé est-ce que vous êtes d'accord de continuer avec nous. Avec leur adhésion, on a signé des accords. 7 plus 5 c'est égal à 13. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Oui. Camis, à ta place.
et observe bien. À ta place, Camille. 8 plus 6 égale 14. Oui. 14 plus 7 égale 21. 21. J'écris 1. Je retiens 2. Avant la création du réseau, nous avons rencontré les autorités scolaires, l'inspecteur départemental, les inspecteurs pédagogiques et les centres de formation continue. Alors nous avons présenté notre projet Qui sommes-nous. On a fait beaucoup de réunions avec eux et c'est comme ça qu'ils nous ont détachés du conseil pédagogique, même si c'était à mi-temps. Et après, chaque fois, nous avons fait le programme de sortie que nous leur soumettons. أنينا جينا في بنما نسوي تياتر اللي نسويه يخص أمات الإيال وأبات الإيال وبإيال بذاتهم. سيدي أنا ما نفيد يا الجيران يقول أنا إيال دقاق لسه ما تم بدوسو بياس بيدي بدو فراسي. إيدي فرسبة يو فرسبة ده إيال الدقاق. السلام عليكم. أبي بس عليكم السلام. أبا الملك. السلام عليكم. عليكم السلام. تابع. تفضل. تعالي زوكري بعينك. أمسي بينك. تابع. شنجن قريب 6 يوم ولا 7 يوم ما سمناك. 6 يوم ولا 7 يوم ده؟ ها؟ مشيت خاص ودوني ده. أيه. ليه مشاكل أنا هلنا. مشاكل؟ ها؟ في هلنا دينا مشاكل. ناس أنا بوا يجوا. أيه بوا. أي إيمان وبرأة. الإيمان وبرأة دول ده. أيه. شالوني ودوني. مشينا هجوا لنا كلامنا الكل ده كتير. قال خلينا بدو نبنوا اللقادين من بدري. يالات كلهم نودوم الكل من بدري. أيه. نبولهم كاية من بدري. أيه. نجهزوا قرد أنا ماتر نكفوا قرد من بدري. أيه. ونساعدوا في ذرنا الكل من بدري. ونمشوا الدقاق كل نودوم الكل. كلامنا الكل. كلامك ده أسأقول أنا ما مندانغا كان ناجو بوغا. بلاد هذا مين ساري تمانية بس وداتا في بيتكين. هذا بس أنا جيت. أيه. نوريك. وإنت مني اللي كان جمعت كله. أيه. أمشي كلجيت على شري. شري كل أمشي خبرة. سلكي أنا بيتكين ما بيجي لنا الشغل ألو مرة واحد. عديل أنا نعرف عديل سي. أبا الملك قال كي. أنينا الرجال ده. نبون لقادي بلي يالنا. ده بس. أنينا أيون كل ساعدوكو. أبين كلا أبين كلا تقوموا بوك. نقوموا. تجوكو. وتسوي زرا أنا أبين كي. ما يالنا يمشوا. أصلا أنينا بس نمشوا. يال ده يجرو. يال ده يجرو وتتمشوا زرا. ما نمشي. أنينا نمشي زرا. ويال كمان تودون بي لكن يدنا كمان يا جرا الناس كبار ده أنينا أيون كل الناس. ده كله بجو. Ouais, Joël est venu me trouver après un an de service à l'école de Corbobet. Et le contact avec Foy Joël était d'abord par des rencontres. Foy Joël nous ont invités un jour à assister à notre assemblée. Et on les a invités, ils étaient venus, ils nous ont observés pendant un an de service. Après un an, d'abord ils sont venus pour qu'on a pu signer le contrat. Sinon au début, là, ils rendaient visite, ils nous observaient, ils ne nous disaient rien. Donc après le contrat, maintenant, à ce moment, on s'est mis les mains dans les pattes. Foy et Joël nous ont formés d'abord sur le rôle du directeur. Le rôle du directeur qui consiste en 2 rôles, le rôle pédagogique et le rôle administratif. Donc ceci nous a permis, ça m'a permis de travailler dans le norme, c'est-à-dire le rôle pédagogique qui consiste à encadrer mes adjoints, à planifier les activités pédagogiques et à organiser les JP au niveau de l'école et faire le suivi de mes adjoints en cas où le conseiller n'a pas eu la possibilité de venir. Tandis que le conseiller administratif, ça m'a permis
Foi et Joie m'ont montré les traces, comment faut-il travailler avec la population. Point, virgule et la virgule, chacun a un sens différent. Le virgule nous sert à un tout petit court repos. C'est pour te reposer. Pour te respirer aussi, n'est-ce pas? Donc cette virgule-là nous sert à se respirer ou bien à se reposer. Quand on lit dans la lecture, vous trouvez beaucoup de virgules là, c'est pour ça. À chaque fois que tu trouves la virgule, là, tu t'arrêtes un peu, n'est-ce pas? Est-ce que vous piétinez seulement la virgule? Vous arrêtez un peu, n'est-ce pas? Et puis on continue. Les maîtres communautaires, ou bien ce sont des bacheliers, mais qui n'ont pas eu une autre formation, ou alors des bacheliers qui ont fait une année d'école normale, qui n'est pas encore intégré, qui attendent un instance d'intégration. Ou alors, c'est un enfant du village qui sait lire et écrire, et comme les parents sont démunis, ils lui demandent d'obtenir une classe. Et ces maîtres communautaires sont pris en charge totalement par les associations des parents d'élèves, par la cotisation des enfants en nature ou en espèces. Moi, j'ai fait d'abord la classe de primaire. Et comme ça, je me suis mariée. J'étais à la maison, j'ai fait 4 ans. Comme je ne fais rien, ils ont lancé le concours pour les maîtres communautaires. J'étais partie pour composer, puis j'étais admise. En Cuba, ici, là, il n'y a aucune fille d'abord, ou bien aucune femme d'abord qui a obtenu son BPC, sauf moi. Sauf moi qui a eu le courage d'aller jusqu'à obtenir le BPC, sinon je passe en primaire. Et puis moi-même, j'ai abandonné l'école. Donc les gens sont très contents parce qu'ils ont trouvé leurs femmes ou bien leurs filles du village qui travaillaient dans leur village. Sauf exemple, c'était moi. Sinon, quelqu'un d'autre, il n'y en a pas. Les maîtres communautaires, et aussi, comme je vous dis, ce sont des niveaux très différents. Il y a ceux qui ont le CEP, oui. Il y a ceux qui ont un bac, il y a ceux qui n'ont rien, niveau 0. Et donc, on a procédé à un diagnostic de niveau au début de l'année. On a fait un questionnaire, on a envoyé en maths, en calcul, en français, pour voir un peu. Et après, on a mis dans les catégories et on a vu où il y avait des lacunes. Alors, à part le suivi mensuel des conseils pédagogiques qui descendent sur le terrain, nous avons aussi des ateliers que nous organisons ici au centre. 2 ateliers par an. Un atelier pendant le congé de Noël, un atelier pendant le congé de Pâques, 2 à 3 jours chaque fois. Et là, il y a l'éducation aux valeurs, parce qu'un maître ne suffit pas non plus de venir donner son cours, mais c'est son comportement, la façon d'accueillir les enfants, de les accueillir, et puis l'enforcement de la méthodologie. Au début, je ne sais pas enseigner même les élèves, parce que bien sûr j'ai le niveau, mais je ne sais pas enseigner. Parce que pour enseigner, là, il faut quand même avoir les démarches. Et grâce à la formation, là maintenant, je sais comment faire remplir les fiches, comment établir remplir les documents obligatoires et tout. Ils nous ont donné beaucoup de connaissances, je peux dire. Quand tu es formé, tu as déjà des méthodes, des manières, tu vas savoir comment poser d'abord la question pour l'élève. Et comment, quand l'élève répond, tu vas lui donner comme applaudissement. Voilà. Que fait l'équipe pédagogique dans l'école quand ils descendent? C'est pour le suivi, voir, nous essayons
de ce que les animateurs pédagogiques ne soient pas perçus comme des gendarmes, mais des personnes qui vont aider les maîtres à s'améliorer méthodologiquement, pédagogiquement, et de voir si les documents obligatoires, comme on dit dans le jargon, les documents obligatoires, est-ce qu'ils sont là, par exemple le cahier de registre des enfants, le cahier de préparation, d'abord ça, et ensuite il faut qu'il voit comment est-ce que le maître a préparé, est-ce qu'il a bien dispensé sa leçon, et après il faut qu'il rencontre le maître en question, il dialogue entre eux pour lui donner des conseils, pour voilà. C'est ça. Donc chaque jour vous recevez effectif important. Voilà, sinon si c'est un absent, nous-mêmes là, nous partons à la maison pour vous rendre les parents. Mais il y a certains qui disent que non, mon enfant est malade, il est accouché, tout ça. Nous-mêmes après le cours, nous partons de voir, il est toujours accouché. Bon, voilà, c'est ça. Sinon, c'est ça notre objectif. Si les enfants ne viennent pas assez à l'école, nous c'est de parler avec le bureau à peu, quitte à eux de traduire vraiment ce qu'on veut. L'objectif était de travailler avec les APE dans les écoles. L'objectif est de renforcer le fonctionnement de l'école. Si nous constatons qu'il y a très peu des élèves au niveau des classes, voilà, il est de notre devoir de parler maintenant avec le bureau. Pourquoi nous constatons dans les classes que l'effectif est faible. Vous avez déjà tenu l'Assemblée générale pour fixer votre taux de cotisation? Ah bon, depuis quand? Ah, depuis la rentrée. Ah, 1er octobre. Vous avez fait déjà votre budget de fonctionnement avec les enseignants ou pas encore? Le rôle des associations des parents d'élèves, ça a été vraiment notre travail de ce réseau. Il s'agit de recruter ces maîtres communautaires. Donc, à la fin de l'année, on s'assoit, on dit bon, est-ce qu'on a les maîtres qu'il faut pour tous les niveaux? Est-ce qu'il y a un niveau qui demande qu'on fasse une double vacation, double école pour s'il y a besoin de notre maître communautaire? Donc il y a le recrutement des maîtres communautaires. Il y a inscription et inscription, ils sont là aussi pour voir. Et souvent, même ils vont frapper de porte à porte pour décorter la cotisation. Et dans notre formation, c'est de leur donner des outils qu'il faut pour pouvoir mieux gérer le petit peu qu'ils reçoivent, pour pouvoir donner et le pays des maîtres et le matériel. Si les enseignants ont besoin de cahiers de préparation, si le tableau ne fonctionne plus, il faut bien renouveler, tout ça. Aïma Oureda, Yanti Arbokoro, Arbaï Rial, Oureda Mizaman, Oureda Daba Sene, South l'école, le Cap Kamsil, ou Arbokoro. Yawa. Ana achat de fourniture, ou donne surtout Arbali. Pour que notre école fonctionne bien, comme l'État n'a pas envoyé suffisamment d'enseignants d'État, nous sommes obligés de payer les maîtres communautaires. On inscrit des gens intellectuels qui sont au village et puis on les paye. Et on tient une réunion et puis on fait la cotisation pour payer les maîtres communautaires. Bon, nous on les paye avec le 1000. On fait cotiser les élèves. Chacun 4 coraux et 200 francs les anciens élèves. Et puis avec cet argent-là et le 1000, on évalue et puis on paye les maîtres communautaires. Il y a d'autres choses, par exemple, il y a des brochures qui nous manquent. Il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Si les enseignants disent qu'il n'y a pas tel document, nous les appelons, nous sommes obligés d'aller chercher ces documents-là et puis leur payer.
Nous, spécialement dans le réseau, nous avons parlé de champs communautaires parce que nous voyons juste que les AP n'assument pas vraiment, ça les dépasse. Et on a réfléchi avec eux. On a fait beaucoup de réunions. L'animateur est descendu souvent, même parfois 2 fois par mois, pour réfléchir avec les parents quelle activité ils peuvent faire qui peuvent leur donner quelque chose pour alimenter leur caisse. Et qu'il n'y a pas toujours des arriérés de pédomètres. Et c'est un moyen qu'ils ont donné, qu'ils peuvent faire un champ communautaire. À ce moment-là, c'est le village vraiment qui prend, même les parents qui n'ont pas un enfant à l'école, il y a des parents qui viennent en solidarité. Et alors, par exemple, l'année passée, on a récolté pas mal de sacs de rachis qu'on a mis dans la caisse. Djegere, par exemple, c'était un grand village et qui, au sein de ce village, il y a 3 ethnies. Et nous avons vu vraiment ces 3 ethnies se mettre ensemble pour pouvoir être fiers de ce village et de réaliser quelque chose de commun. Makbarki, il dam gabar gan kaga, war kong karda, ya baden juta ka kalda ba. Baden jaga fayo jo jab are bar jaga se tus jega. Wana jin juta jas kinbea, gen se gan doyo. Na je mak na ak joka amin. Kan jawa jin kinbe sina ji je marwai. O baden ayi kon kasla na jo jan kasa. Donc, am chef du village ngan Djegere. Burma, chef du village gan Arab. Omanda, gan Dangliad. Population pache que tous de. Jaibo, que jak shower je gotense. Besi jan kondisi jan je kasana ma ajisiyo. Jaibo jak bese ai bise que to djege quartier o djege ja nam be wa darsa. O borsimin be ja oise que chaque kerde dana fay jo ja wa nu te be mak na ngi se borsu que to bi ala as ke bas ni dum ja borsu kim miro ko se gota gan ngi se kan aran ka ja ko doy adili se maître gi aran kaka gon ja o apsha kede pare duleb gitu bade na ji signal na ji chef de quartier ge gon dam bin sike ware la col kiya bon na ji chef de quartier gi ja ko motosa ko dang bu ngono ya dang kondo bade ja dang kon jerem se guni se le doy la col ise on hal mais donc na ji se ki je sike be jada rak bes genji tawra zidi parce que fikir naje borsu ki jokin mak na se chef de quartier Djegere chef de Dangliat Korbo on Arab rukun ji sawa ni dum ja touche mak na ke goto mak ji kalan فواجوا من مناولات جاب لنا قصة نهيجي أنا مصادر للكل جاب لنا كرايون جاب لنا كاي جاب لي أردوز لا بريمير با بتان أمناول 2013 ده كل جاب لنا مصادر بنا لنا بيت أنا ورا بيت ده جاب لنا ورا بيت وصل اليوم بتان قاموا جاب لنا كادو أنا ياللي كل ده شكرنا وبقلب الواي فواجوا ده ومسادة ومسادة أبات اليال أبات أنا أبات وعند منية أنا قلب ده نكونه لكل نراني كل كونه بنية أسمو كل شافاني قاعدين نقارن بنية ده أسمو فسادون بنية ده كان اليوم كمان جاب لنا التياتر كل زيادة عشان أبات وأمات يفهموا عشان يدخلوا يال في الكل ويخدموا بنية وهذا محل لنا من سالونا دول ده عشان أي شيء ندوروا الشغل اللي ندوروا ده وهم كله يوصلنا شغل ألمانيا عارفوا لي ده هم كله كانوا وصلونا ده ما عندنا نسوي. On vient d'intégrer une 9e école, un 9e village.
parce que les parents ont fait vraiment une demande. Ils ont dit non, nous avons vu que Foi et Joie ça travaille et on aimerait que, bon, bien sûr, il y a qu'est-ce qui motive la demande, c'est parce qu'on dit Foi et Joie, nous avons vu qu'il construit des écoles, nous voulons que notre école soit construite. Alors, on s'est approché, on a dit, bon, c'est pas seulement la construction, il y a tout un processus. Et maintenant, Bogrom qui a répondu à ça, et nous avons dit qu'on peut commencer avec eux. Et maintenant, cette année qui est la 3e année d'expérimentation, on verra, on va commencer la réflexion. Et les écoles, il y en a. Déjà, on a une banque de données des 20 villages qu'on a. Il y a des villages qui sont là, qui sont en attente. Le procès objectif du réseau, je pense que c'est dans la continuité de ce que nous avons commencé. Très important de continuer ces rencontres mensuelles de directeurs. Très important d'organiser des ateliers de formation des maîtres. Très important de faire des suivis mensuels et de mettre des directeurs. Malheureusement, la difficulté que je n'ai pas nommée tout à l'heure, c'est que l'équipe se voit très réduite. Deux animateurs pédagogiques à mi-temps, c'est très petit pour 8 écoles, 9 écoles. Nous avons besoin de renforcer toujours ces infrastructures. Donc la construction au moins d'une école chaque année, c'est le minimum, ou des hangars là où on ne peut pas faire une grande école. Les manuels scolaires, surtout les livres de lecture, sont encore petits. On demanderait que ça soit encore renforcé. Les tables bancs, c'est vraiment, on a donné 30, 20 dans chaque école, mais c'est encore petit. Et puis, nous allons ouvrir, comme dans les réseaux Foi et Joie numéro 1, les pré-CP, les classes pré-CP qui sont très importantes. Nous avons en vue aussi faire une association des mères d'enfants, d'élèves, parce qu'il nous semble important que les mamans prennent conscience de leur rôle mère éducatrice qui doivent collaborer dans cette activité d'éducation. L'expérience que nous vous présentons ici, c'est juste le début d'un long travail. Dans l'éducation, on ne cherche pas les résultats après 2 ans, après 3 ans, mais ce sont des résultats qui visent un changement à long terme. Comme dit Don Helder Camara, que rêver seul, c'est juste un rêve. Mais quand on rêve ensemble, c'est le début de la réalisation du rêve. Foi et Joie, c'est moi. Foi et Joie, c'est toi. Foi et Joie, c'est vous. Foi et Joie, c'est nous tous. Muchísimas gracias a todos y a todas. Ascari Casco.